Alors, Madian, j'ai regardé, hein, qu'on parle sur Madian, qu'est-ce que ça veut dire, et ci, et ça, et ça. Ça peut signifier aussi, il est synonyme de dispute, de lutte et de guerre. Et nous voyons, sont critiqués, et c'est la vérité, tous ceux qui n'appartiennent pas au Christ, pas tous comme ça, il y en a qui sont restreints, mais nous voyons que, eh bien, c'est un peuple, les Arabes, hein, les Égyptiens, les Ismaélites, c'est un peuple qui n'a pas de maître. Hein, il n'a pas l'eau, il n'a pas l'esprit, il n'a pas l'esprit du Christ, Romains 8, 9. Alléluia. Et nous voyons, eh bien, que c'est un peuple qui est contre tous les autres peuples, et c'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. Voyez-vous, si le Seigneur n'est pas dans leur camp, s'ils le rejettent, et puis s'ils ne sont pas élus, en fait, eh bien, ils resteront tels qu'ils sont. Que Canaan, la parole de Dieu nous dit, soit maudit. Et Canaan, c'est l'Égypte, c'est Madian, c'est Cham. Alléluia. Alors, Madian, c'est les Ismaélites, les Arabes, voire aussi les Égyptiens. Dans la traduction Scofield, on peut regarder aussi la Darby, hein, mais il y a certaines traductions qui expliquent mieux d'autres. C'est pour ça que je vous conseille de regarder les traductions de toutes les Bibles. Si vous avez plusieurs Bibles, c'est ce qui donne, eh bien, une plus grande compréhension, et même dans les versions anciennes. Alléluia. Alors on va regarder Genèse 37, versets 25 à 28, 36. Genèse 37, verset 25, on lit tout jusqu'à 28, et on va au verset 36. Genèse 37, verset 36. Alléluia. Alors, c'est eux qui livrent, eh bien, Joseph en Égypte. C'est eux qui livrent Joseph en Égypte. Ils l'ont ramené dans leur pays pour qu'il soit esclave. Parce que c'est la maison de servitude, l'Égypte. Alléluia. Alors, Juge 6, versets 1, 2, 3. 4, j'ai souligné 5, 6. La parole de Dieu nous dit qu'ils sont comme une multitude de sauterelles. Et vous savez que le fléau en Égypte, c'était aussi les sauterelles. Alléluia. Donc la sauterelle représente l'homme. Alléluia. Dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une parole spirituelle, il faut la comprendre spirituellement, sinon on ne pourra pas la comprendre, on aura les yeux fermés, nous serions aveugles. Et on ne saurait pas ce que le Seigneur veut nous expliquer. Alléluia. Alors c'est vrai que les sauterelles, eh bien, c'est, on va dire, c'est des hommes en fait. Alors, le nom de Sin, parce qu'il y a le Sinaï, il y a aussi le nom de Sin, qui vient toujours de la même racine en fait. Hein. Eh bien, le nom de Sin nous rappelle la forteresse, symbole des hommes, rebelles, c'est-à-dire l'Égypte. Alors, on va regarder dans Ézéchiel 30, verset 13, 15, 16 à 19. Alors, on peut voir aussi le mot Sina, S-I-N-A. On voit aussi Sinaï. Alors, on va regarder Psaume 68, 89. Psaume 68, 89. Voir aussi les Siniens. Sinaï, Siniens. Alléluia. On voit ceci dans Genèse 10, verset 17. Alléluia. 1 Chronique, 1, 15. Et la parole de Dieu nous dit, je verserai ma fureur sur Sin, c'est-à-dire sur le Sinaï, sur Horeb, sur Cham, sur Canaan. Alléluia. Ézéchiel 30, verset 15, 16 à 19.
Maudit soit Canaan. Genèse 9, 25. Qu'il soit esclave de ses frères. Alors, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Ismaël est un âne sauvage, non dompté. C'est-à-dire, il n'a pas de maître. Il n'a pas le Christ. Christ nous a domptés. Et nous sommes ses serviteurs. Alléluia. Ses serviteurs, domptés, il ne faut pas penser qu'on soit, mettons, fouetté par le Seigneur. Non. Ça veut dire, si on est serviteur du Christ, ça veut dire qu'on est esclave. Un serviteur, ça veut dire esclave. Mais ce n'est pas la manière où on prend des coups de fouet et puis qu'on serait serviteur par force. On est serviteur parce qu'on le veut. Hein, le Seigneur, il a fait que nous voulions être ses serviteurs. Et c'est une joie. Hein, c'est pas une charge. Là, c'est parce que même moi, je suis en joie quand je parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu, je veux la méditer, je veux la comprendre, je veux que le Seigneur soit là dans ma vie, et puis que je sois une lumière pour mon prochain, alléluia. Alléluia, je dis alléluia, alléluia, alléluia. Il faut dire toujours alléluia. Allez, alléluia. Allez louer l'Éternel. Louez-le, vous tous ses anges. C'est merveilleux. Alors Ismaël est un âne sauvage, non dressé. Et il a rejeté le Christ. L'Égypte, Canaan, a rejeté le Christ. C'est pour ça que Galates 4, 21 à 31, c'est les enfants de la chair qui combattent contre l'esprit. Alléluia. Sa main sera contre tous, qui dit le Seigneur. Et nous voyons que c'est vrai, c'est vrai. On voit que c'est des gens, hein, des civilisations, si on veut regarder à la manière des hommes, même encore là dans le monde, eh bien, leur main est contre tous. Et la main de tous est contre eux, contre les Arabes, contre les Gisques, contre Canaan, tout ça, voilà. Hein, la main de tous sera contre lui, dit le Seigneur. Alléluia. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole de Dieu. Mais je ne veux pas dire que parmi le peuple d'Égypte, ici et ça, que le Seigneur n'a pas tiré vers lui. Hein. C'est au sens spirituel qu'on va comprendre. Alléluia. Hein. Genèse 16, versets 1 à 12. J'ai souligné 12. Genèse 16, 1 à 12. Alléluia. Alors, on peut regarder que Sin, selon certaines personnes, selon certaines traductions, eh bien, ça veut aussi évoquer la lune. Ésaïe 3,18. Alléluia. Ça veut évoquer aussi des épines aussi. Juge 8, 24. Alléluia. Juge 8, 24, 26, 27. Et on sait que les chameaux, camel, qui veut dire chameau, vous pouvez vous renseigner du mot de camel, en hébreu, il me semble. Je ne connais pas trop l'hébreu. Je ne connais pas trop l'hébreu, alléluia. De toute façon, je ne connais pas du tout, je connais quelques mots. Ah oui, je connais quelques mots d'hébreu, comme Goïm, tout ça, alléluia. Bénéi Israël, Shema Israël, c'est des mots, je ne connais pas l'hébreu. Je ne connais pas en fait. Alléluia. Mais le Seigneur me connaît, alléluia. Et c'est lui qui m'instruit en fait, alléluia. Alors le chameau, c'est vrai, ça peut être un symbole du désert, et le chameau, comme la chèvre, eh bien, quand vous voyez, ça vous rappelle eh bien, les territoires du désert, là où il y a le peuple, on va dire, d'Égypte, le peuple là, dans les pays chauds, en fait. Alléluia. C'est pour ça que Camel, même vous avez des paquets de cigarettes, moi j'ai jamais fumé, je fume pas, mais vous voyez des paquets de cigarettes, dessus on voyait un chameau, c'est écrit Camel. Alors en hébreu, je pense que ça veut dire chameau. C'est pas que je pense, c'est que j'en suis sûr même. Alléluia. Il suffit de ne pas feuiller seulement un truc ou deux, mais bien de se renseigner, et on va voir que camel veut dire aussi chameau. Et les chameaux, eh bien, portaient des croissants de lune, des croissants. Sur les chameaux, il y avait des croissants. Et en latin, camel, c'est camellus. En latin. En mot scientifique, camel, c'est camellus, qui signifie, eh bien, je ne me rappelle plus ce que ça signifie en latin, camellus, il y en a qui disent que c'est guérisseur, et ci et ça, mais camel,
on retrouve aussi des autres, on va dire, scientifiques qui disent que ça veut dire, eh bien, un chameau. Alléluia. Alors la montagne, le mont Horeb. Horeb, je l'ai dit, ça veut dire corbeau. Renseignez-vous bien. Alléluia. Alors, le mont Horeb est le contraire de la montagne sainte du Seigneur, son épouse. Hébreux 12, versets 18-24. Même, je crois que le Seigneur, il l'appelle la montagne de destruction, le mont Horeb. Alléluia. La montagne de destruction. Mais on dit que la montagne du Seigneur, son assemblée, hein, dans Hébreux 12, 18 à 24, eh bien, c'est là où il y a la paix, c'est là où il y a le Christ, c'est là où il y a la lumière, c'est là où il y a l'accueil, c'est là où il y a la bonté, alléluia. Là, il n'y a pas de guerre. Je vous donne ma paix, mais pas comme le monde la donne, alléluia. Dans le mont Horeb, le mont Sinaï, il n'y a pas la paix, alléluia. L'Assemblée sainte du Seigneur, eh bien, est pacifique. C'est Christ qui lui donne sa paix, alléluia. Jean 14, 27. Et ce rocher qui était en Horeb, il y avait un rocher qui était en Horeb, avec le peuple. Ce rocher-là n'était pas l'Horeb, mais il était en Horeb. Et la parole de Dieu nous dit, il buvait un rocher qui était Christ. 1 Corinthiens 10, 4. Ah, alléluia. On peut voir encore Exode 17, versets 1, 2, 3, 4, 5, alors 6, je souligne, et 7. Alléluia. L'Éternel était au milieu de nous. Est-ce que l'Éternel est au milieu de nous, disait le peuple hébreu. Alléluia. Ou n'y est-il pas? Eh bien, si, il y était, et justement, bien que c'était un peuple rebelle. 1 Corinthiens 10, verset 4. Il buvait un rocher qui était Christ. Alléluia. Il buvait à ce rocher qui était Christ. Alléluia. Mais quand il buvait un rocher qui était Christ, ça ne voulait pas dire que le Seigneur il leur donnait une bénédiction parce qu'ils étaient rebelles. Alléluia. Le rocher qui était Christ, il ne donne que de l'eau, en principe, pour ses enfants, que de l'eau pure. Alléluia. C'est l'Esprit Saint. Jean 7, 37 à 39. Jérémie 2, 13. Alléluia. Et malgré que ces gens étaient indignes par leur péché, Romains 3, versets 23 à 25, Hébreux 9, 15, qu'ils s'avaient tourné vers les dieux d'Égypte, eh bien, le Seigneur leur donne quand même une nourriture. Alléluia. Alors j'aurais voulu regarder dans la parole de Dieu. Peut-être que j'aille chercher ma Bible, excusez-moi mes frères et sœurs. Alléluia. Excusez-moi pour le contretemps, hein, que le Seigneur vous bénisse abondamment, alléluia. On va y arriver. Alors, Deutéronome 32, 1, 2, 3, 4. Prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. La terre, hein, le Seigneur, il ne parle pas à un sol. Hein. La terre, c'est nous, hein, alléluia, c'est les hommes. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Parce que si tu as la pluie, ta terre va porter du fruit, en fait. Si tu es un désert et que tu n'as pas de pluie, tu ne porteras pas de fruit, alléluia. Que ma parole tombe comme la rosée. Et la parole porte du fruit, alléluia. Comme des ondées sur la verdure,
comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Et nous sommes ici une herbe. Hein. Le Seigneur a dit que, eh bien, l'herbe, elle paraît être belle, mais quand le soleil, eh bien, frappe dessus, elle sèche. Une fois qu'elle est sèche, eh bien, elle brûle. On la met au feu. Ça représente les hommes aussi, l'herbe. Alléluia. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. Oh, alléluia. Car c'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Alléluia. Donc, on peut dire que le Seigneur est juste et droit. Alléluia. Il fait tomber, le Seigneur a dit, la pluie sur les bons et sur les méchants. Et le Seigneur a dit dans sa parole, selon certaines versions de la Bible, hein, il y en a qui mettent les moineaux, les oiseaux ou les corbeaux. La version dit, regardez les corbeaux du ciel, ni ne sèment, ni ne moissonnent, cependant votre Père Céleste les nourrit. Il les nourrit quand même, le Seigneur. Alléluia. Donc le mont Horeb est donc le mont Sinaï, où Moïse reçut la loi. Exode 34, versets 1, 2, 3, 4. Et on voit qu'il a que dans les tables de la loi, il y a eu les premières tables qui ont été brisées. Et là, l'Éternel, eh bien, réécrit encore sur les tables que Moïse représente, hein, que le Seigneur veut qu'il soit écrit sur de nouvelles tables, eh bien, il écrit encore la loi. Alléluia. Donc là, il y a une table qui a été, on va dire, les deux tables ont été brisées, et puis là, il y a une autre table. Alléluia. Donc il y a eu, dans la parole de Dieu, on voit là qu'il y a deux tables. Alors on peut regarder ceci dans Exode 32, versets 7, 15, 19. Exode 32, versets 15, 19. Ça, c'est des tables brisées. Et, alléluia. Et on voit que l'Éternel, eh bien, remet des autres tables. Alléluia. J'ai oublié de marquer le verset dans la parole de Dieu, mais j'espère que vous trouverez le verset. Il y a plusieurs, on voit que les premières tables ont été brisées, il fallait refaire des autres tables. Alléluia. Et là, le Seigneur nous dit dans sa parole, dans Ézéchiel 20, 25, 26, je vais regarder, Ézéchiel 20, 25, 26. Ézéchiel 20, 25, 26. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient pas vivre. Je les souillais par leurs offrandes, quand ils faisaient passer par le feu tous leurs premiers-nés. Je voulus ainsi les punir pour leur faire connaître que je suis l'Éternel. Alléluia. On voit que le Seigneur ne donne pas la même nourriture quand même à ceux qui ne marchent pas avec lui et qui sont devenus ses ennemis. Alléluia. Ce n'est pas les mêmes paroles. Alléluia. Alors, il est vrai que sur le mont Sinaï, tu ne reçois rien de bon, en fait. Quand tu es sous la loi sur le mont Sinaï, tu ne reçois rien de bon. Alléluia. La loi, la parole de Dieu nous dit, c'était le ministère de la mort et de la condamnation. Ben oui. La loi, c'était le ministère de la mort et de la condamnation. Et la loi nous mettait un voile sur le visage. Mais dans la nouvelle alliance, dans le Seigneur, le Christ, la Bible dit que lorsqu'on se tourne vers le Christ, le voile est ôté. C'est-à-dire, tu vois clair parce que tu n'as plus un voile devant tes yeux. Alléluia.
2 Corinthiens 3, versets 6, 7, 8 à 18. 2 Corinthiens 3, 16, le voile est ôté. Et 2 Corinthiens 4, versets 1, 2, 3, il me semble, dans ces zones-là, l'évangile est voilé pour ceux qui périssent. C'est-à-dire, si tu lis la parole de Dieu, que le Seigneur t'a pas enlevé le voile, tu es un aveugle, il faut qu'il vienne enlever le voile. Et s'il n'enlève pas le voile, c'est que le Seigneur a des raisons. Alléluia. Alors nous voyons qu'Élie le prophète a été nourri par des corbeaux, c'est-à-dire en rêve. Ismaélite, alléluia. Madian, Égypte, alléluia. Alors nous voyons maintenant la signification du corbeau, dans 1 Roi 17, verset 6-7. 1 Roi 17, verset 6-7. Là, il était nourri par les corbeaux, la parole de Dieu nous dit, et il buvait au torrent de Kirit. Il buvait au torrent de Kirit. Et Kirit signifie, selon mes recherches, un peu à droite à gauche, signifie trancher et gorge. Ennemi. Trancher et gorge. Et il est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vous font des tranchées à la gorge, en fait. Dans un sens, je parle dans un sens. Signifie ennemi, tranché et gorge. Luc 19,